investigue les enjeux qui nous concernent. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Congrès de la CAQ en fin de semaine. On revient là-dessus avec Philippe-Vincent Foisy. Salut Philippe-Vincent. Salut Audrey. Écoute, c'est tout un résultat d'appui là, pour François Legault. 98 et quelques là, pour le vote de confiance. C'est ouais, plus que Paul Saint-Pierre Plamondon qui avait eu 98,5. On est à 98,61. C'est gros. Mais ça montre quoi, tu sais, dans le fond, Audrey? Ça montre que la CAQ, c'est François Legault et que François Legault, c'est la CAQ et qu'il a quand même l'appui des militants. Après ça, militant ici est un petit peu large parce qu'Antoine Robitaille nous apprenait la semaine dernière qu'il n'y a pas beaucoup de militants qui se sont rendus sur place, des présidents de circonscription et autres qui ont décidé de bouder ça, notamment dans la région de la Beauce. Donc, c'est comme si... disons que ceux et celles qui étaient le plus déçus ont décidé de ne pas aller gâcher le party puis de ne pas aller gâcher l'image de famille unie. Mais pour François Legault, c'est une bonne nouvelle. C'est une tape dans le dos. Il disait lui-même, regardez, si j'ai l'appui de la population, si j'ai la santé, je me représenterai pour un autre mandat. Au fond, la CAQ disait à François Legault, bravo, bravo, on a gagné la dernière élection haut la main. Puis on laissait un peu de côté les derniers mois plutôt difficiles, les tergiversations, puis finalement le fait qu'on ait annulé le troisième lien, le fait qu'on ait, par exemple, le monopole de la SAQ. On a décidé de ne pas aller de l'avant avec ça. On a fait des propositions pour défiscaliser des heures supplémentaires. Le gouvernement rapidement a dit non. Mais malgré tout ça, on était quand même heureux parce que pour un jeune parti, la CAQ est quand même au pouvoir et dans la tête de beaucoup de militants pourrait le rester encore pour plusieurs années, notamment grâce à François Legault. Alors, il n'y a pas grand monde dans ce parti-là, malgré des déceptions, qui en veulent à François Legault. Lui, il fait sa job. Lui, il continue de mener les troupes vers l'avant. Et donc, ça, c'est l'aspect François Legault qui, c'était assez intéressant de l'écouter parce qu'il attaquait beaucoup le Parti québécois. Hein? On voit que les sondages commencent à avoir leur effet en disant eux attendent le grand soir, nous, on est là dans l'action, c'est concret. Bon, après ça, de l'autre côté, il dit nous, on attend plus de pouvoir aussi. Je sais pas si ça va venir dans un grand soir, dans une grande journée ou dans un grand matin, mais pour plus de pouvoir en immigration, pour le moment, on attend toujours d'en avoir plus. Puis l'autre aspect qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on a voulu bifurquer. Souviens-toi, la dernière fois, le Congrès, c'était l'immigration. Là, on amène ça à l'énergie. Puis là, c'est l'énergie, puis la création de richesse, puis Hydro-Québec. En fait, de moduler les tarifs, là, de toucher aux tarifs d'Hydro-Québec. Ouais, je dirais que la CAQ devrait se brancher un petit peu sur Hydro-Québec. Là. Elles sont un petit peu difficiles à suivre. Hein. On voulait des barrages, on n'en voulait plus, on n'en a pas besoin, on en veut quand même, ça va être compliqué. On n'a plus assez d'électricité, on a trop d'électricité, on a des solutions, on n'a pas de solutions, ça prend des barrages. Même affaire pour la modulation. Hein. Tout le monde, Pierre Fitzgibbon, sobriété. Puis là, il va falloir partir la vaisselle la nuit, puis vous allez prendre votre douche entre 2 et 3 heures du matin pour réduire les coûts, etc. Là, François Legault a dit non, pas question de toucher à ça. Les tarifs, on y touche pas. Là, François Legault, finalement, ce week-end, dit oui, mais peut-être pour avoir des rabais à certaines heures, on pourrait voir ça. Puis Éric Girard, de l'autre côté, dit oui, mais ça va se faire à coup nul. Fait que si ça se fait à coup nul, on peut pas juste baisser les tarifs, il faut les augmenter en quelque part aussi pour accoter cette baisse de prix. Et donc là, on est un petit peu mêlés, encore une fois, avec la CAQ et Hydro-Québec, mais c'est ça. C'est comme l'histoire d'Hydro et de la CAQ depuis le début de ce mandat-là. C'est pour ça que je dirais branchez-vous, s'il vous plaît, sans mauvais jeu de mots. Exact. Parlons des élections fédérales. En fait, il y a 4 élections partielles qui vont être déclenchées au fédéral en juin prochain, notamment une au Québec et une ou deux, je pense, au Manitoba. Oui, il y en a 2 au Manitoba, une en Ontario, une au Québec. Ce qui est intéressant, c'est que les courses sont pas pareilles. Bon, il y a 2 courses, sincèrement, je vous dirais, une à Winnipeg, une en Ontario. On va pas vraiment les regarder avec grande attention. Là, ça risque de demeurer libéral à Winnipeg, puis conservateur en Ontario. Westmount, Notre-Dame-de-Grâce, Westmount, l'ancienne circonscription de Marc Garneau. On l'a surveillé parce que c'est au Québec, mais ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est la course à l'investiture. Est-ce qu'il va y avoir une autre surprise comme dans la circonscription de Saint-Laurent où Yolande James, Marois Risky s'était fait battre par quelqu'un que personne ne connaissait, Emmanuela Lambropoulos? Est-ce que les libéraux vont être pris avec une autre candidate ou un autre candidat un peu champ gauche qui va venir brouiller les cartes? Ou Anna Gainé, l'ancienne présidente du parti, va être élue? C'est peut-être ça qui est le plus intéressant. Donc le suspense est en amont, ne sera pas le 19 juin. Moi, le 19 juin, je vais vraiment regarder ce qui se passe du côté de Portage-Lisgar, qui est l'ancienne circonscription de Candice Bergen, parce que Maxime Bernier se présente là. Et si ça avait été un autre chef, on aurait pu dire, est-ce que Maxime Bernier va faire son entrée? Là, la vraie question, c'est est-ce que Pierre Poilievre,
par son populisme, par ses prises de position, par le fait qu'il est allé chercher ses conservateurs purs et durs, est-ce qu'il va, comme on dit en anglais, on dit en français, couper l'herbe sous le pied ou manger le lunch de Maxime Bernier, ou Maxime Bernier a encore de l'oxygène? Et c'est vraiment là où ça va être intéressant. Est-ce que Maxime Bernier va être capable de continuer de courir ou Pierre Poilievre est vraiment venu lui scier les deux jambes? Ça va être ça vraiment le résultat qu'on va suivre le 19 juin prochain. Là. Bien, on va avoir l'occasion de s'en reparler, ça c'est certain. Merci Philippe Vincent. Oui.